ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons à la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres qui nous orientent tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, nous allons aborder avec vous aujourd'hui un thème d'actualité, un thème ancien et moderne qui reste toujours d'actualité. Il s'agit des jeux de hasard. En réalité, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Ce principe doit être clair pour chacun d'entre nous. L'objectif principal de notre création sur cette terre, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'on puisse accomplir cette adoration de façon simple et aisée, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourvoir de grâces, de biens, de beaucoup de substances sur la terre pour qu'on puisse l'adorer. Et toutes ces grâces et tous ces biens méritent d'être remerciés. Nous devons en toutes circonstances être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance doit se manifester par l'accomplissement des œuvres exigées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, nous devrons suivre les enseignements d'Allah, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons les accomplir telles qu'il nous l'a enseigné. Et nous devrons nous éloigner définitivement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. En faisant ainsi, nous sommes en train
de reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par là, nous sommes en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le sens de reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes invités à faire usage des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés, nous a donnés. Nous devrons faire usage de ces biens dans le sens exigé et renseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certaines choses licites et certaines choses illicites sur cette terre. Et si nous rapprochons des choses licites, nous allons voir que toutes ces choses ne sont que des choses saines. Pour nos corps, pour nos esprits, pour notre vie et pour l'au-delà. Et toutes ces choses ne nous rapportent que de la bienfaisance, que du bien, que le bonheur. De l'autre côté, toutes choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous rapprochez de ces choses, vous essayez de les contempler, les revoir, vous allez constater que toutes choses interdites ne sont rien que des choses nuisibles, soit à la santé, soit au cerveau, soit au corps de l'être humain, soit à la vie humaine tout entière, et aussi à l'au-delà. Dans ce sens, nous allons comprendre que toute interdiction en islam n'est rien que des désastres dans la vie de l'être humain. Raison pour laquelle le musulman est appelé à connaître ces interdictions et à s'éloigner, à s'en éloigner définitivement. Le Coran nous dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a rendu licite les choses saines et il vous a interdit les choses malsaines, les choses mauvaises. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des interdictions majeures en islam, citée par le Coran, renchérie par les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran invite les croyants dans la sourate Al-Ma'idah, verset 90, elle a dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amal al-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous a cité 4 choses qui sont confirmées dans les choses interdites en islam. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder une seule de ces 4 choses. Elle a dit Innama al-khamr, le vin, les boissons alcoolisées, wal maysir, les jeux de hasard, wal ansab, les sacrifices divins qui rentrent dans
le fétichisme, dans l'associationnisme, toutes choses posées dans le sens de l'idolâtrie, quel soit cet objet. Wal azlam, et le partage qui se faisait à travers les flèches par les Arabes avant l'avènement de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout ceci ne sont que des infamés, des souillures inspirées par le Satan. Nous sommes à travers cette émission, nous nous intéressons uniquement aux jeux de hasard. Qu'Allah a cité parmi ces 4 choses ici, dans ce verset, et le citant déjà à côté de l'idolâtrie, doit nous donner beaucoup de sens. Le citer à côté du vin et de l'alcool, ça doit déjà nous signifier quelque chose. D'abord, revenons au jeu de hasard. Qu'entend-on de ce mot, le jeu de hasard? Le jeu de hasard, tel défini par plusieurs savants dans la jurisprudence islamique, c'est le fait que 2, 3 ou plus de personnes apportent un bien quelconque ou ils vont jouer sur, ça peut être une carte, ça peut être tout moyen de jeu. Et le gagnant va ramasser les biens des autres. Si c'est 2 personnes seulement, le gagnant va prendre le bien de l'autre, en plus de son bien. Alors le second sera le perdant, et le gagnant sera le gagnant, et qu'il, sans aucun travail, sans aucun effort, il va ramasser les biens des autres. Très simplement. Alors, toute action qui prend le même corps avec ceci, qui prend la même forme avec ce que nous venons de dire, rentre dans le jeu de hasard. Alors nous pouvons en citer beaucoup. De nos jours, le jeu dont on parle pourrait être une carte où celui-ci va prendre une partie, l'autre va prendre une partie. Et finalement, celui qui joue bien, c'est lui qui ramasse les gains. Ça peut être la course aux chevaux, ou 2 personnes, 3 personnes ou bien plus vont parier sur cette course en choisissant un cheval quelconque, que le numéro de tel cheval, s'il gagne, alors c'est lui qui va ramasser les gains. Et s'il ne gagne pas, il est le perdant. Ça peut être un cheval, ça peut être toutes sortes de moyens qu'on peut utiliser pour pouvoir parier. Même ce qui se fait au niveau du football aujourd'hui, où on vous invite à parier qui va gagner. Et certains parient avec des millions, des centaines de millions, voire des milliards, et chacun selon sa capacité, il parie. Si le nombre de buts qu'il a dit, c'est ça qui
qui arrive à la fin du match, alors il ramasse tous les gains. Mais si ça n'arrive pas, il paie tout ce qu'il a parié comme argent. Alors toutes ces formes-là, ça rentre dans le jeu de hasard. Nous pouvons aussi en rajouter beaucoup de systèmes qui rentrent aussi dans cette définition que nous voulons d'apporter. Ce que font certains commerçants, certaines entreprises de commerce, ça peut surtout les entreprises de boissons, où ils prennent le couvercle de bouteilles et ils mettent des insignes sur certains couvercles et ils annoncent que celui qui retrouve dans ses achats cette bouteille va gagner telle chose, telle chose, telle chose. Ça n'est rien que le jeu de hasard. Le drame dans cette affaire, c'est que les gens vont se diriger vers cette entreprise pour aller faire des achats. Même, ils n'ont même pas besoin. Ils ne veulent même pas boire. Le pire est que certaines personnes l'achètent et le renversent. Parce qu'il ne peut pas tout boire. Il a simplement... Et à la recherche de ces couvercles, là, c'est tout. Imaginez. Imaginez des péchés qui s'enchaînent à ce niveau. À la recherche du gain facile. Tout ça là, c'est des jeux de hasard. Même si ce n'est pas ce système de couvercle, une entreprise de commerce qui lance venez prendre celui qui prend, et si le choix tombe sur toi, tout ça, c'est des jeux de hasard. Surtout en fin d'année comme ça. Vous allez acheter dans un supermarché, dans une boutique, à la fin, on vous glisse un papier disant qu'il y aura un tirage au sort qui s'effectuera à un moment donné. Et si vous gagnez, ça, c'est des jeux de hasard. C'est des jeux de hasard, on doit beaucoup faire attention à tout ceci. Les lotos, les différences, tous ces systèmes-là, c'est tellement nombreux dans le système aujourd'hui. Et nous devons aussi faire attention à nos enfants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plusieurs de ces jeux-là se jouent. Et toi, tu penses être à l'abri alors que tes enfants sont mouillés dedans. Alors, pour ne pas prendre plus de temps sur la définition, je pense que à ce niveau, nous maîtrisons déjà ce que l'islam appelle jeu de hasard. Chez certains ulama, ça là, il faut aussi l'expliquer, nous avions un système chez nous ici qui se passe souvent entre les ouvriers, les fonctionnaires et consorts, où à la fin d'un instant, chacun rassemble un montant quelconque et une personne ramasse tout ceci. Certains savants n'ont pas apprécié ça. Ils l'ont considéré même comme étant un riba chez certains ulamas, bien que certains ne le comptent pas dedans, mais la majorité voit que c'est une sorte de riba, ce qui fait que souvent, sauf dans des rares cas, il y a beaucoup de problèmes qui en découlent. Il faut signaler à ce niveau que le jeu de hasard, dans sa généralité, comme le Coran, là c'est bien signifié, c'est une souillure,
une souillure inspirée par le Satan. Ce qui veut dire que le jeu de hasard, c'est une création satanique. C'est le Satan qui a créé cette forme de fer entre les êtres humains pour atteindre ses objectifs. Et vous devez comprendre avec moi, le Satan est quoi pour nous? Le Satan, c'est un ennemi déclaré. Un ennemi qui te crée un jeu. Qu'est-ce que tu dois attendre de ce jeu-là? Rapprochons davantage de ce phénomène, de ce jeu, pour qu'on puisse ensemble mettre la main sur la réalité même de ces jeux, avant même d'aborder les conséquences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a énumérées dans le Coran. Vous savez, dans tous les endroits où s'effectuent ces jeux, vous allez constater que c'est bien animé, c'est bien présentable. L'objectif, c'est quoi? C'est pour vous permettre juste de visiter, de passer voir qu'est-ce qui se passe là. Des fois, ce n'est pas uniquement les jeux qu'on organise là. On y, des fois, on ajoute, des fois, certaines autre chose à cela. L'objectif, c'est que vous venez pour cette chose et vous aurez la chance de voir les jeux. En voyant les jeux, le Satan, qui est l'auteur de ces jeux et qui circule dans le corps de l'être humain comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le sang, il circule dans le sang de l'être humain, va susciter en vous le désir de vouloir tenter. Chers fidèles, une seule tentation pourrait être désastreuse pour vous. Ça pourrait être désastreuse pour vous. Ça pourrait être un désastre dans votre vie. Puisque le principe de l'affaire, c'est quoi? Lorsque vous jouez une seule fois, le Satan va susciter en vous, lorsque vous perdez, il va susciter un regret dans votre sentiment et vous allez constater que vous aviez la chance de jouer, mais c'est parce que vous avez fait une toute petite erreur et aussi l'entourage autour de vous, vous n'allez pas accepter cette humiliation et vous n'allez pas vouloir le faire ressentir un regret de votre côté. Par là, le Satan vous poussera à une deuxième tentation. Si vous gagnez pour la première fois, le gain sera minime à votre regard. Et vous allez dire, ah oui, alors j'ai gagné. Et si je misais plus, j'allais gagner plus. C'est ainsi que la deuxième tentation va se poursuivre. Et comme ça, vous devenez accro au jeu. Et vous êtes prêt à y donner tout de votre vie. Avant même l'avènement de l'islam, les Arabes faisaient pire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils misaient de son épouse, de tous ses biens,
et même de sa liberté, ce qui l'amène à devenir esclave de celui avec qui il a parié, il a misé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, beaucoup font exactement comme ça. Ils misent de la voiture, de leurs biens, même de la maison. Pour quel objectif? Pour quelle raison? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez jamais les pas de Satan. Ne suivez jamais les pas de Satan. Parce que vous ne connaissez pas la fin de ces pas. Vous allez voir un seul pas et vous mettez votre pied sur ce pas-là. Apprêtez-vous à y mettre d'autres. C'est ça le danger avec le Satan. C'est pour cela, lorsque le sentiment de vouloir tenter vous anime, rappelez-vous que l'auteur de ces jeux, c'est le Satan. Et si vous tentez, vous suivez le Satan, vous mettez vos pas sur le chemin du Satan et vous ne connaissez plus la finalité et la fin de ces jeux. Ou d'autres fois, ou bien de l'autre côté, lorsque l'idée de la tentation vous anime, rappelez-vous que l'argent, le bien que vous voulez sortir pour le jeu ne vous appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous n'aviez pas le droit d'en faire usage comme vous voulez et que vous devrez suivre les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si vous utilisez l'argent là dans ce jeu, vous offensez Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous gagnez, vous avez un gain illicite, un faux gain, un gain qui draine la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala envers vous. Et vous serez lourdement châtié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce gain ne vous servira à rien dans votre religion et vous rentrez dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous perdez, sûrement que cette perte-là entraîne des désobéissances à votre niveau dans les ordres, dans les renseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque cet argent pourrait être destiné à nourrir vos enfants, et vous ne l'aviez pas fait, ou bien à nourrir vos parents, vous ne l'aviez pas fait, ou bien à assumer d'autres responsabilités dans la vie que vous aviez négligées. Et vous l'aviez mettre dans le haram encore. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous l'aviez mis dans le haram et vous l'avez mis dans le haram, vous l'aviez perdu encore. Double châtiment, double douleur. Vous serez interpellé pour l'endroit où vous avez mis l'argent et la perte que vous aviez, vous aurez un mauvais sentiment par rapport à cela. Alors, chers fidèles, chers téléspectateurs, nous vous reviendrons après la pause pour vous apporter les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, le danger qu'encourt celui qui rentre dans les jeux et celui qui accomplit ces jeux-là, qu'est-ce qu'il attend ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne
de ces jeux, de ces interdictions, qu'il oriente nos pas vers le bon et le droit chemin. Nous vous reviendrons après la pause. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin, amma ba'du. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous poursuivons notre émission intitulée Jeux de hasard, règles et dangers. En première partie, nous avions défini les jeux de hasard et nous avions apporté des éclaircissements sur la réalité des jeux de hasard. Lisons maintenant le Coran pour voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par rapport aux jeux de hasard. D'abord, premier abord, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle explicitement de l'interdiction, Allah a d'abord attiré la raison de l'être humain. Il a appelé l'être humain à réfléchir. Lorsqu'Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils viendront t'interroger au sujet de la boisson alcoolisée et du jeu du hasard. Le jeu de hasard. Ils viendront t'interroger au sujet de ces deux choses. Dis-les. Fihima ithmun kabir. Le péché réservé à celui qui les consomme s'approche des deux là. Les péchés sont énormes. Les péchés de ces deux là sont énormes. Oui, il y en a certaines utilités, des utilités partielles. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oui, nous reconnaissons que vous pouvez avoir certains gains, vous pouvez avoir certains avantages, mais si vous faites une petite comparaison entre les deux, le Coran dit, wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Le drame, c'est que les péchés dépassent largement les utilités et les avantages des deux. Pour nous dire, chers frères et sœurs en islam, que tout ce que tu vas penser gagner de jeux de hasard comme gain n'est qu'une perte pour toi. Selon ton sentiment, tu vas penser gagner quelque chose et tu vas te dire, voilà, Allah dit que ce que tu as gagné là, c'est une perte. Allez les voir. Ceux qui ont gagné des millions, de dizaines, de vingtaines de millions, à travers les différents loteries, jeux de hasard qu'ils ont joués. Quelle est la finalité, quelle est la fin? Ça ne leur rapporte rien. C'est devant eux que tout se détruit. Allah dit, les péchés sont énormes. Et rien à comparer entre les petites utilités et le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les peines, les punitions
divine pour celui qui en fait usage. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à la raison. D'abord, en nous disant que faites beaucoup attention, voilà ce que je vais faire pour celui qui va consommer cela. S'il pense gagner quelque chose, qu'il sache qu'il est le grand perdant. C'est après cela maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate Al-Ma'idah, la table servie, en nous donnant quelques détails sur les châtiments réservés, la punition réservée à celui qui fait usage de jeux de hasard. D'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran, il a dit Rijsun, c'est une souillure. Une souillure, matériellement, c'est une souillure. Moralement, c'est une souillure. Sentimentalement, c'est une souillure. Dans tout le sens, c'est une souillure. C'est une infamie pour l'être humain. Allah le dit dans le Coran. Et c'est inspiré par le Satan. C'est le Satan qui l'a créé. C'est lui qui a apporté ça, le Coran nous dit. Par conséquent, qu'est-ce qu'Allah a dit immédiatement? Après avoir annoncé que ça vient du Satan et que ce n'est rien que des souillures, ça veut dire si ça tombe dans votre vie, ça va souiller votre vie, ça va détruire votre vie, ça va amener le chaos dans votre vie. Par conséquent, avant d'apporter d'autres châtiments, d'autres dangers, Allah dit, le fait que je vous ai informé que ça vient du Satan suffit pour que vous vous en éloignez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Fajtanibuhu. C'est de votre ennemi. Votre ennemi ne peut jamais vous vouloir le bien. Évitez-le. Éloignez-vous-en. Fajtanibuhu. La'allakum tuflihun. Pour que vous puissiez réussir. C'est-à-dire, si vous voulez la réussite sur cette terre, dans vos affaires, dans votre vie, dans vos mouvements quelconques, évitez le jeu de hasard. Ne vous y rapprochez jamais. Ce qui veut dire que si Allah dit que celui qui veut la réussite doit s'éloigner du jeu de hasard, ça veut dire que celui qui tombe dans le jeu de hasard ne pourra jamais réussir. Il ne pourra jamais réussir dans la vie. Les exemples sont devant nous, palpables. Il y a des gens qui étaient tellement riches, où ils sont des modèles dans la richesse, en un clin d'œil, en une nuit, ils sont devenus à terre, complètement pauvres, à cause de jeux de hasard. Au même moment, oui, on a vu des gens qui étaient tellement pauvres, qui sont devenus tellement riches. Mais regardez cette genre de richesse, quelle est la finalité? Ça finit toujours mal. Puisque c'est un mal acquis, c'est un bien mal acquis, ça ne peut servir à rien pour celui qui l'a. Alors dans ce sens, le Coran est clair. Aucune réussite sur cette terre ne peut jamais être liée au jeu de hasard. Non, puisque c'est du déchet, c'est de la souillure dans votre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, poursuivant les détails
par rapport au danger que constitue le jeu de hasard, Allah dit, écoutez bien, pourquoi je vous dis de vous en éloigner très vite, parce que ça vient du Satan, puisque innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamr wal maisir. L'objectif principal du Satan à travers le jeu de hasard, c'est pour susciter la colère, la haine entre vous à travers ce jeu. Oui, mon frère, pourrais-tu aimer celui que devant toi a rassemblé tous tes biens sans aucune contrepartie? Tu le vois rentrer avec les biens pour lesquels tu as travaillé des années, et tu le vois en quelques secondes, il ramasse tout, il met ça dans son véhicule et il s'en va. Comment pourrais-tu l'aimer? Comment est-ce que tu ne vas pas le détester? Comment est-ce que tu ne vas même pas chercher à le tuer? Ce qui fait que le monde du jeu de hasard, c'est le monde des gangs, c'est le monde des mafias. Ils s'entretuent banalement comme ils le veulent. Parce qu'il a ramassé ses biens, il doit le tuer. Il ne doit pas jouir de ce bien-là. C'est pourquoi vous les voyez engager des gros bras, rentrer dans des mafias, et ces endroits, les endroits où ces jeux de taille se jouent, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est donné à des gangs, des vrais bandits de la société qui se disent des grandes personnalités alors que c'est des grands ratés de la société. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Laissons les ratés là, venons même avec les simples personnes de nos sociétés qui font des petits jeux là aussi. La haine, la colère, c'est ça qui anime les perdants chaque fois. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. En rentrant dans les jeux de hasard, si vous rentrez dans le centre où on fait le jeu de hasard, vous n'allez jamais sortir pour la prière des Zohr ni la prière de Asr. Si c'est dans la nuit, sauf s'il a déjà prié Maghrib et Isha avant de rentrer. Sinon, s'il va un peu tôt, ni le Maghrib, ni le Isha, ni le Subh ne sera pas accompli. Oui. Et s'il va le vendredi, c'est fini, il ne va pas prier la prière de Juma, il ne va pas écouter le dhikr le vendredi. Alors celui qui se donne au jeu de hasard oublie toujours la prière. Ne s'intéresse pas à la prière, ne s'intéresse pas au dhikr, aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est d'un côté. En plus, celui qui se donne au jeu de hasard ne va jamais s'intéresser à la bienfaisance. Des fois, la nourriture de sa famille, il oublie ça. Parce qu'elle est préoccupée par le jeu de hasard, par l'argent qu'il veut envoyer pour ça. Alors qu'il n'a pas encore assuré la substance, ce dont les gens vont manger à la maison. Le droit de ses épouses, le droit de ses enfants. C'est négligé. Ça vient au deuxième plan. Et c'est grave. Alors que ceci, c'est une obligation. Ça rentre dans le dhikr Allah, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Puisque Allah les a mis à ta disposition pour que tu assumes des responsabilités sur eux. Alors te voilà, à cause de jeux de hasard, tu vas les délaisser, tu vas les oublier. En plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous parler du danger qu'encourt celui-là qui fait le jeu de hasard, le prophète même sallallahu alayhi wa sallam dit, même si il se lève pour aller prier après avoir fait le jeu de hasard, ça n'a pas de sens. Parce que le prophète dit, celui qui fait le jeu de hasard et se lève pour aller prier est comme celui qui fait de l'ablution avec des pus et du sang du porc et il dit qu'il veut aller prier. Il quitte le grand haram et il n'a aucun sentiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il veut aller se planter devant Allah pour l'adorer. Imaginez quel genre d'homme ça, quel genre de Satan celui-là est. Comment cela pourrait être possible? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui menace, lui dit ça c'est grave. Ça, on ne peut pas l'imaginer. Tu rentres dans un danger gravement interdit par Allah et tu quittes là, tu te mets immédiatement dans l'adoration d'Allah en même temps. Tu imagines le danger que tu encours? Chers fidèles, celui-là qui se donne au jeu de hasard, vous savez, ne réfléchit plus. Tout ce qui le préoccupe, c'est le gain. S'il gagne, comment faire pour gagner de plus? En cas de perte, c'est la perte qui le préoccupe. Comment faire pour ne plus perdre? Et vous allez le voir en train de courir à droite, à gauche, et chercher des experts, et chercher ceux-là qui vont l'aider à ne pas perdre pour la prochaine mise. Il a gagné. Comment gagner plus? C'est ça le sentiment qui va l'animer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Celui-là va devenir un paresseux. Il ne sera plus prêt à fournir d'efforts pour gagner de l'argent. C'est le gain facile qui sera maintenant son objectif principal dans la vie. C'est à ça qu'il va toujours penser. Ce qui veut dire que le jeu des hasards n'entraîne que la paresse et le chômage dans la vie de l'homme. Alors que l'islam nous invite au travail. L'islam nous invite à nous prendre au sérieux, à travailler pour accompagner nos familles, nos proches, et à être utile dans la société et non contribuer à la destruction de la société. Puisque celui qui fait le jeu de hasard ne fait que attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la société. Et quand vous attirez la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous contribuez à la destruction de la société. Alors, chers fidèles, imaginez un joueur parieur qui
parié avec sa propre maison et qui a perdu, que va devenir ses enfants, son épouse? Et on va les jeter dans la rue. Quelqu'un qui était un homme responsable tout à l'heure va devenir un homme humilié, immédiatement, ce qui est très grave et dangereux dans la société. Alors le jeu de hasard est l'un des péchés majeurs en islam. Et le musulman doit, en toutes les circonstances, s'en éloigner. Pour les versets que nous avions cités tout à l'heure. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Lorsque ce verset est descendu pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah les a posé cette question, فهل أنتم منتهون, êtes-vous prêts à s'en débarrasser? Êtes-vous prêts à s'en éloigner? La réponse des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était Intahayna, intahayna. Nous en avions fini. À l'instant même, ils se sont débarrassés de tout. Pour ceux qui buvaient de l'alcool, ils ont cassé toutes les bouteilles, tout ce qu'ils avaient à leur niveau, toutes les jarres ont été cassées, et même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disaient que les boissons alcoolisées circulaient comme de l'eau de ruissellement dans les rues du Médine ce jour. Et tous ceux qui faisaient le jeu de hasard se sont débarrassés définitivement. Mon frère, depuis combien d'années tu continues toujours à parier? Depuis combien d'années tu jettes de l'argent par les fenêtres? Tu prends ton salaire et c'est dans ça que tu verses ça tous les jours. Tu entraînes la colère d'Allah, tu entraînes la colère de ta famille, tu entraînes la colère de toute la société, et malgré ça, tu ne te réveilles pas. Allah t'a invité à ton bonheur. Le shaitan t'invite à ton malheur et tu continues toujours à répondre au shaitan. Et tu négliges la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu veux la bénédiction de ce Seigneur. Tu veux le bonheur de ce Seigneur. Et tu t'en vas prier des fois. Tu pries. Tu veux croire une partie du livre et rejeter une partie du livre? Ah non. Ce n'est pas notre islam. Vous voulez être musulman. Restez entièrement musulman et rentrez entièrement dans votre religion. Ayez la crainte d'Allah à chaque instant de votre vie. Sachez que vous serez interpellé sur tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que le jour où les anges vont vous arrêter, on va dire Qifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les. Ils doivent être interrogés. Quelle réponse tu apprêtes pour ce jour? Chers frères et sœurs en islam, il est temps que nous oublions tous ces jeux. Nous jetons tous ces jeux. Toi qui travailles au sein de ces entreprises, qu'est-ce que tu vas dire devant ton Seigneur le jour du jugement dernier? Tu n'as pas trouvé de travail et tu es resté dans le haram, tu te nourris de haram, tu nourris tes enfants de haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu lahmin nabata fi sukhtin aw fi haramin fannaru awla bihi. Chaque chair qui grandit dans le gain facile et dans les gains faciles, dans les interdictions, ne peut attendre que le feu. Ne peut attendre que le feu. Toi qui travailles là, et c'est là, tu fais ta vie, et tu penses que tu es heureux. Tu n'es pas heureux, tu es le plus malheureux sur cette terre. Parce que tu ne peux pas gagner ta vie dans les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi musulman, qui continue toujours d'y aller, et qui continue toujours de négliger, et tu participes des fois, le danger.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, nous préserve contre tout malheur ici-bas et qui nous oriente tout le temps vers notre bonheur, le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashara la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah